Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon album Winter Tales. Alors voilà comme il se présente sur l'avant. Sur le côté ici, il y a un cadre Believe in Magic avec de la belle dentelle. Sur l'arrière, il se présente comme ça. Et sur l'autre côté, j'ai juste rajouté une petite déco Winter Tales dans les die cuts. Ensuite, c'est un album qui va s'ouvrir sur le devant et donc j'ai mis un petit loquet ici en métal. Donc j'ouvre le loquet et je vais ouvrir mon album comme ceci. Donc déjà je vais vous montrer la page, la partie de droite. Donc j'ai mis la fée avec une petite pochette dans laquelle on peut glisser un fond de photo. Et sur la gauche j'ai fait exactement la même chose. J'ai collé une pochette et un fond de photo, une petite carte. On peut mettre ce qu'on veut. Pour la première page, ici, j'ai fabriqué une fausse pochette et c'est un rabat. Une fausse pochette sur la gauche et de nouveau un rabat. Et ensuite, ici, comme j'avais voulu mettre du joli papier de fond, j'ai glissé ce petit fond de photo sur lequel on peut coller des photos tout simplement. Ensuite, il y a un carnet qui va aller à l'intérieur de la page. Voilà. Pour la page 2, c'est ici pareil, une fausse pochette avec un rabat. Et en dessous de mon rabat, il y a un fond de photo. Et ici, une grande pochette avec un grand carnet pour glisser des photos plus grandes ou un peu plus de photos. Pour la page 3, on a une pochette ici, une vraie pochette avec un grand rabat avec une jolie déco. Et pour ne pas, coller deux photos dessus, j'ai mis un petit tag aimanté, donc un fond de photo aimanté, pardon, sur lequel on va pouvoir ici décorer avec un papier uni, bien sûr, pour pouvoir coller une photo dessus. Et de l'autre côté, on pourra coller également une photo. Ici, une fausse pochette avec une petite carte, mais on peut également y glisser un fond de photo. Et puis ici, on pourra coller les photos directement sur le fond uni, ainsi que sur l'intérieur de mon rabat. Il y avait beaucoup de papier de fond, donc j'en ai profité pour les utiliser et c'est pas mal pour coller directement les photos dessus. Ensuite, un autre carnet qui va se glisser dans la page. Pour la page suivante, c'est une grande bande, une grande jolie bande et derrière laquelle, j'ai glissé un fond de photo, mais un grand fond de photo pour qu'on puisse mettre pareil, soit 4 petites photos, donc 2 devant, 2 derrière, soit 2 grandes photos. La page suivante est fermée par un aimant, donc c'est un double aimant, il y en a un à gauche et un à droite. Elle s'ouvre comme ceci, donc ici on peut découvrir un joli fond. J'y ai glissé une carte, mais on peut très bien aussi mettre un fond de photo. Et ici, c'est pareil. J'ai mis cette jolie image et j'ai mis une carte également. Ça s'ouvre comme ceci. Ici, on pourra coller des photos sur le fond, mais aussi sur ce fond de photo. J'ai également glissé 2 fonds de photo, un à gauche et un à droite, sur lesquels on pourra coller des photos. Ensuite, on a de nouveau un carnet à glisser dans la page. Un grand carnet comme ça. Je les ai fait différemment de ce que je fais d'habitude, puisque j'ai changé complètement la structure de mon album pour cet album-ci. Donc je voulais un peu changer aussi pour le reste. Ici, j'ai fait une double page. Vous savez très bien que j'adore les doubles pages en miroir, comme ça. Donc il y a un fond de photo aimanté de chaque côté. Donc on peut coller une photo au dos. Les aimants sont assez puissants pour qu'on puisse coller également une photo ici. Donc c'est les aimants de la boutique de mon chéri. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, il y a une pochette. J'ai glissé un fond de photo et une carte. Voilà pour la pochette qui se trouve ici. Et ici, c'est pareil, il y a une grande pochette avec un fond de photo, un carnet que j'ai glissé à l'intérieur. Pour celle-là,
j'ai fait une sorte de pochette avec une découpe de die, mais on pourra également coller une photo ici sur le fond. Et ici, la même pochette que de l'autre côté et avec le même carnet. Voilà pour ces deux pages centrales. Ensuite, ici, c'est une grande pochette avec un effet visuel comme s'il y avait une autre pochette ici, mais il n'y en a pas. Sur cette page-là, c'est une double pochette. Donc ici, j'ai glissé deux fonds de photo. Donc deux petits. Et ici, j'en ai glissé un plus grand puisque la pochette va jusqu'en bas. Elle va jusqu'ici. Elle ne s'arrête pas ici. C'est un effet visuel. Et ici, bien entendu, on pourra, derrière ce grand... c'est une sorte de marque-page. On pourra ici également glisser un fond de photo, si on le souhaite. Et on a de nouveau un carnet comme ceci pour glisser à l'intérieur de la page. Alors, il y a une page dans laquelle j'ai dû oublier de glisser mon fond de photo. C'est celle d'avant et donc c'est celui-là que je viens glisser juste ici. Alors après, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, bien entendu. Pour les deux dernières pages, on va dire, ici, c'est des portes qui s'ouvrent comme ceci, une sorte de porte. Et de chaque côté, j'ai glissé un fond de photo pour y coller deux photos, donc une de chaque côté. Ici, de nouveau, cette belle image avec un tag aimanté pour pouvoir coller une photo ici et une photo ici pour ne pas altérer notre belle image de fond. Et enfin, pour terminer, ici, j'ai créé une grande pochette. C'est la fin de mon album. Et avec un grand fond de photo qu'on va pouvoir glisser ici pour y coller deux jolies photos. Et voilà, j'espère que mon album vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!